Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine autant qu'il m'énerve, c'est les gros bébés. Je vais essayer de vous faire un épisode assez court avec des petits tips justement pour que vous puissiez vous préparer au mieux si on vous annonce un gros bébé, parce que je reçois énormément de messages privés en me disant au secours, on m'annonce un gros bébé et mon projet du coup tombe à l'eau. C'est souvent des projets de femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. Donc je me suis dit qu'un petit épisode pour vous donner mes 6 conseils pour vous préparer au mieux serait, je pense, le bienvenu. Du coup, mon premier conseil qui semble facile mais qui n'est pas forcément, c'est déjà de ne pas paniquer. Il faut vous rappeler que votre corps fabrique un bébé qu'il est capable de mettre au monde. C'est extrêmement rare les femmes dont le bassin est trop étroit pour faire sortir un soi-disant gros bébé. C'est souvent dû à des maladies ou à des accidents et les femmes sont au courant. Donc déjà, il faut vous dire que votre corps, il fabrique un bébé qu'il est capable de mettre au monde et que votre bassin est assez large pour pouvoir le laisser passer. C'est également important de connaître finalement la mécanique de votre bassin. Il faut savoir que le jour de votre accouchement, sous l'effet des hormones, votre bassin va s'élargir, il va être beaucoup plus souple. Et surtout, vous avez un os derrière votre bassin, le sacrum, qui s'ouvre vers l'extérieur le jour de votre accouchement pour justement faire encore plus de place à votre bébé. Et si vous êtes allongé sur le dos, ce sacrum ne peut pas être mobile. Donc, votre bassin, il est vraiment conçu pour être flexible, entre guillemets, mobile, pour que le jour de votre accouchement, sous l'effet des hormones, sous l'effet de la mobilité, il puisse vraiment laisser toute la place à votre bébé pour facilement descendre et sortir. Ensuite, qu'est-ce que veut dire finalement le mot gros bébé ? Ça dépend surtout finalement des peurs et des croyances de la personne que vous avez en face. Ça dépend d'un certain seuil qui dépend de chaque personne. J'avais fait un sondage en story et pour certaines personnes, 3,5 kg c'était un gros bébé. Pour d'autres, c'était à partir de 4 kg. D'autres 4,5 kg. Donc déjà, je trouve que ce terme gros, c'est un peu un mot fourre-tout. Donc à partir de quel point on estime qu'un bébé est trop gros ? Ensuite, ça veut dire quoi, trop gros ? Est-ce qu'il a une trop grosse tête ? Est-ce que ses épaules sont trop larges ? Est-ce que c'est juste finalement, entre guillemets, du gras, quelque chose de moelleux qui va passer facilement dans votre bassin ? Donc voilà, il y a je pense aussi un travail à faire, un cheminement, parce que forcément dans l'inconscient, gros bébé, on s'imagine quelque chose de trop gros pour notre bassin qui va rester coincé. Et en fait, pas du tout. C'est juste un bébé dont les courbes, dont le poids est au-dessus de la normale, mais ça ne veut absolument rien dire finalement. Du coup, mon deuxième conseil, ce serait déjà de vous rappeler que la plupart des estimations sont souvent fausses. Il y a 30% de marge d'erreur, que ce soit dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc, très clairement, ce n'est pas rien. Pour un bébé qui est estimé par exemple à 4 kg, avec la marge d'erreur, il peut faire au final entre 2,8 kg et 5,2 kg. Donc, on voit que la fourchette est extrêmement grande. Donc, ne prenez pas cette estimation de poids comme une vérité absolue, mais prenez vraiment de la distance en vous disant qu'il y a probablement une marge d'erreur et que votre bébé, dans la plupart des cas, il sera plus petit que cette estimation. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de ne pas céder à la panique. Pour certains soignants, un bébé qui est estimé à 3,8 kg, 4 kg, c'est la panique. Ils s'imaginent le pire et du coup, forcément, ils vont vous parler d'un déclenchement. Et là, vous allez tomber dans une surveillance, dans une hyper-surveillance, une hyper-médicalisation de votre grossesse et de votre accouchement, alors qu'un bébé, un gros bébé, ce n'est pas une pathologie. Il peut naître naturellement, par voix basse et sans problème. Pour ça, je vous renvoie à mon épisode précédent, l'épisode 12 avec Maude, qui me raconte le récit de son accouchement rapide par voix basse d'un bébé qui, à la fin, faisait 4,7 kg. Donc si vous avez besoin d'être rassuré et que vous avez besoin d'un boost de confiance en vous, je vous invite à écouter cet épisode. Ensuite, ce qui rend compliqué finalement et paradoxalement un accouchement d'un gros bébé, c'est le manque de mobilité à cause de la péridurale, parce que souvent, qui dit déclenchement, dit péridurale, dit manque de mobilité. Donc, on vous estime un gros bébé, vous vous retrouvez allongé, à ne pas pouvoir bouger, ce qui va en plus compliquer les choses. Ce qui est important, c'est la mobilité et la verticalité. Donc, de vous faire peur, de vous parler de déclenchement, de vous poser une péridurale, c'est ça qui potentiellement peut compliquer votre accouchement. Et à la sortie, si vous avez besoin d'aide,
de spatule, de forceps, d'épisiotomie, voire d'une césarienne, on va vous dire, vous voyez, c'est à cause de ce gros bébé. Mais pas du tout. C'est à cause de cette cascade d'intervention, de cette médicalisation, parce qu'on vous avait fait croire que votre bébé était trop gros. Donc vraiment, ne cédez pas à la pression de l'équipe médicale qui peut essayer de vous faire peur avec ce gros bébé et qui va vous orienter vers un déclenchement qui n'est pas forcément justifié. Du coup, mon 4e conseil, c'est n'hésitez pas à demander un autre avis. Si vraiment vous sentez qu'il y a une pression autour de cette estimation de poids et que surtout ça peut mettre potentiellement votre projet en question pour celles qui souhaiteraient accoucher sans péridurale, si on commence à vous parler de déclenchement, il faut savoir qu'un déclenchement, c'est avec de l'ocytocine de synthèse. Donc vous allez peut-être avoir des contractions plus rapprochées, plus intense, la péridurale va peut-être être nécessaire, donc c'est des fois, pas forcément, mais ça peut être incompatible finalement avec un projet le plus physio possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander une autre estimation de poids pour être sûr et ne pas voir finalement votre accouchement médicalisé sans raison. Parce que croyez-moi, j'ai énormément de récits de femmes qui avaient une estimation de poids de 4 kg et à la fin, son bébé faisait 3,3 kg, 3,5 kg. Donc vraiment, vous êtes en droit de redemander une estimation de poids avant de faire un trait sur votre projet physio et avant d'accepter un déclenchement. Mon 5e conseil pour ça, c'est de vraiment vous appuyer sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui stipule qu'un bébé macrosome, c'est-à-dire un gros bébé, c'est pas un motif valable de déclenchement. Si vous et votre bébé allez bien, juste un gros bébé, ce n'est pas une raison valable pour écourter votre grossesse et vous déclencher 15 jours avant. C'est vraiment hyper important de savoir que vous êtes en droit de refuser un déclenchement et que la seule raison valable pour vous déclencher, c'est si votre santé ou celle de votre bébé nécessite finalement d'écourter cette grossesse et que votre bébé sorte vite. Gros bébé, ce n'est pas un motif valable de déclenchement. Mon 6e conseil, ce serait de bien connaître vos droits parce qu'un manque de connaissances et un manque de confiance, ça peut amener à se laisser faire plus facilement. Et c'est normal, on a peur, on a en face de nous quelqu'un qui détient soi-disant le savoir, le pouvoir, et si on ne connaît pas justement toutes ces petites choses sur lesquelles on a un vrai pouvoir, on peut facilement accepter un déclenchement en se disant « Oui, ok, mon bébé est trop gros, c'est risqué, je ne vais pas arriver à le mettre au monde, je préfère être déclenché. » Prendre du recul, connaître vos droits pour faire de vrais choix éclairés, c'est vraiment la base en fait pour justement ne pas flipper si on vous annonce un gros bébé. Et c'est pour ça que dans mon programme Kiffe ton accouchement, c'est un programme que j'ai fait pour justement rester actrice de votre accouchement, même avec une péridurale. Et je vous partage toutes les informations, toutes les connaissances pour que vous puissiez déjà avoir confiance en vous, savoir ce que vous pouvez négocier, refuser et faire un vrai choix éclairé par rapport aux situations qui se présentent à vous. Et mon dernier conseil, donc du coup vous aurez 7 conseils et pas 6, c'est de bien vous entourer. Si vous êtes entouré uniquement de personnes qui pensent et qui vous font croire qu'un gros bébé c'est un danger, ça va distiller la peur et le doute en vous. Ça va faire que vous allez arriver à l'accouchement en doutant de votre corps, en pensant que d'entrée il y a un problème parce que potentiellement votre bébé est trop gros pour sortir. Donc vraiment, entourez-vous de personnes qui vont vous rassurer. Entourez-vous de témoignages, allez voir des témoignages rassurants dans ce sens. J'ai des posts sur mon compte Instagram avec des commentaires de femmes qui ont accouché de soi-disant gros bébés, qui ont eu des estimations qui au final étaient fausses, ou qui avaient finalement un vrai gros bébé de plus de 4 kilos et qui ont accouché très facilement, sans problème, sans péridurale. Allez vraiment chercher ces informations qui vont vous rassurer. Et en fait, je dirais même ce que je vous répète à chaque fois, ne croyez pas tout ce que vous voyez, entendez par rapport à l'accouchement. Si on vous dit gros bébé, ce n'est pas une pathologie et ça peut très bien se passer. Donc, plus vous aurez des témoignages, des récits d'accouchement positifs, des témoignages positifs, plus vous allez vous rendre compte que c'est possible, plus vous allez vous rendre compte que la plupart des gens essayent de vous faire peur avec ce gros bébé. Et je le répète, mais un gros bébé, ce n'est pas une pathologie et c'est possible d'accoucher par voie basse, sans péridurale si vous le souhaitez, même avec une estimation de gros bébé. Donc pour résumer, c'est déjà ne paniquez pas. Ensuite, rappelez-vous que les estimations sont la plupart du temps fausses. Essayez de ne pas céder à la panique
un gros bébé, ce n'est pas une pathologie. N'hésitez pas à demander un autre avis si ça peut potentiellement faire foirer votre projet d'accoucher sans péridurale. Renseignez-vous, connaissez vos droits et appuyez-vous sur des documents officiels comme la Haute Autorité de Santé. Et surtout, entourez-vous de personnes qui vont vous rappeler que votre corps sait faire, que vous êtes capable, que votre bébé est programmé pour sortir et que tout va bien se passer. Voilà, c'était un épisode assez court qui va à l'essentiel. J'espère que ces petits tips vont vous être utiles. Si vous avez un récit d'accouchement d'un soi-disant gros bébé, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram, que je puisse le repartager en story et rassurer un maximum de femmes. Pareil, si vous avez eu une estimation de poids complètement fausse et que votre bébé était plus petit, n'hésitez pas non plus à me partager votre récit. Partagez-moi vos expériences, que je puisse les partager sur mon compte Instagram pour rassurer un maximum de femmes. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.